Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser 3 exercices sur le poids et la masse en utilisant la formule vue en cours P est égal à m fois g. Commençons par le premier exercice dont voici l'énoncé. Une mouche de 5 grammes vole au-dessus d'une fleur. Dans une première question, on vous demande de convertir la masse de la mouche en kilogrammes et dans une seconde question, de calculer le poids de cette dernière sur Terre en arrondissant le résultat au millième. On vous précise que l'intensité de la pesanteur sur Terre, notée Gter, est égale à 9,81 Newton par kilogramme. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la première question. La masse de la mouche est précisée dans l'énoncé. Elle est égale à 5 grammes. Il faut maintenant la convertir en kilogrammes. Pour cela, on utilise le tableau de conversion dans lequel apparaissent les multiples et les sous-multiples du gramme. On va placer le chiffre 5 dans la colonne de l'unité de départ, l'unité gramme, puis rajouter ici 3 zéros pour atteindre la colonne des kilogrammes. On n'oublie pas la virgule dans la colonne des kilogrammes et on en déduit donc que la masse de la mouche est égale à 0,005 kg. Intéressons-nous maintenant à la question numéro 2 et commençons par une phrase d'introduction. On cherche le poids de la mouche sur Terre. Il va falloir pour ce faire utiliser la formule vue en cours P est égal à m fois g, que l'on peut facilement retenir en retenant la phrase petit, moyen, grand. Discutons maintenant des unités. Le poids s'exprime en newton, la masse, rappelez-vous, en kilogrammes, et le g, l'intensité de la pesanteur, en newton par kilogramme. Adaptons maintenant cette formule à notre exercice. On parle ici d'une mouche. Le poids de la mouche est donc égal à la masse de cette mouche multipliée par l'intensité de la pesanteur sur Terre, puisque la mouche se trouve sur Terre. Utilisons maintenant les données de l'énoncé. On sait, d'après l'énoncé, que la masse de la mouche est égale à 0,005 kg. Il s'agit de la réponse à la question numéro 1. Le G sur Terre, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur sur Terre, est quant à lui égal à 9,81 Newton par kilogramme. Aucune conversion n'est ici nécessaire, on peut donc effectuer directement le calcul. Le poids de la mouche est donc égal à 0,005 fois 9,81, ce qui est environ égal à 0,049 Newton, attention à ne pas oublier l'unité, en arrondissant, comme cela est demandé dans la question numéro 2, le résultat au millième. Il ne faut pas oublier la phrase réponse, le poids de la mouche sur Terre est donc d'environ 0,049 Newton. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, dont voici l'énoncé. On accroche une trousse à un dynamomètre et on trouve que son poids sur Terre vaut 3 newtons. La question est la suivante, on vous demande de calculer la masse de la trousse sur Terre en arrondissant le résultat au centième. On vous précise là encore la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons par répondre à cette question à l'aide d'une phrase d'introduction. On cherche la masse de la trousse sur Terre. On va devoir là encore utiliser la formule du cours P est égal à m fois g. Les unités restent les mêmes que l'exercice précédent. Il va falloir ici modifier la formule puisqu'on cherche la masse de la trousse. On en déduit que m est égal à P divisé par g. Si vous ne savez pas comment cette formule a été transformée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Adaptons maintenant cette formule à notre exercice. On en déduit que la masse de la trousse est donc égale au poids de la trousse divisé par l'intensité de la pesanteur sur Terre puisque la trousse se trouve sur la Terre. Voyons maintenant quelles sont les données de l'énoncé. Le poids de la trousse est précisé, il est égal à 3 newtons sur la Terre. L'intensité de la pesanteur sur Terre est elle aussi donnée, elle est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Aucune conversion n'est ici nécessaire, on peut donc directement effectuer le calcul. La masse de la trousse est donc égale à 3 divisé par 9,81 et le résultat s'exprime, attention, en kilogrammes puisqu'on cherche une masse. Il est précisé dans la question que le résultat devra être arrondi au centième. Arrondi au centième, on trouve donc 0,31 kg, soit environ 310 grammes. Il ne nous reste plus qu'à terminer notre calcul par une phrase de conclusion. La masse de la trousse sur Terre est d'environ 0,31 kg, soit environ 310 grammes.
Passons maintenant au troisième et dernier exercice de cette vidéo. Voici son énoncé. Un adulte pèse 75 kg sur Terre. Son poids sur Jupiter est égal à 1859,25 newtons. La question numéro 1 est la suivante. Que vaut la masse de cet adulte sur Jupiter? On vous demande de justifier la réponse. Question numéro 2. Quelle est la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Jupiter, notée G en indice Jupiter? N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1 dans laquelle on cherche la masse de l'adulte sur Jupiter. Il est précisé dans l'énoncé que sa masse sur Terre est égale à 75 kg. Aucun calcul n'est en fait ici nécessaire. En effet, rappelez-vous que la masse d'un objet ne change pas quel que soit l'endroit où cette dernière est mesurée. L'adulte aura donc la même masse qu'il soit sur Terre ou sur Jupiter. Il aura donc une masse de 75 kg sur Jupiter. Passons maintenant à la question numéro 2 dans laquelle on cherche cette fois-ci la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Jupiter. Pour rappel, il est précisé dans l'énoncé que le poids de l'individu sur Jupiter est égal à 1859,25 newtons. On va donc pouvoir utiliser, connaissant son poids et sa masse sur Jupiter, la formule du cours P est égal à m fois G. P, rappelez-vous, s'exprime en newton, m en kilogrammes et l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Seulement voilà, on cherche ici la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Jupiter. Il va donc falloir modifier notre formule. On en déduit que G est égal à P divisé par M. Adaptons maintenant cette nouvelle formule à notre exercice. G sur Jupiter est donc égal au poids de l'adulte sur Jupiter divisé par sa masse. Le poids de l'adulte sur Jupiter est d'après l'énoncé égal à 1859,25 newtons. Sa masse sur Jupiter, d'après la question 1, est égale à 75 kg. Les unités sont correctes pour utiliser la formule, aucune conversion n'est donc ici nécessaire. On peut donc directement effectuer notre calcul. On en déduit que G Jupiter est égal à 1859,25 divisé par 75, ce qui est égal, d'après la calculatrice, à 24,79 newtons par kilogramme. Attention à ne pas oublier l'unité. On conclut notre exercice par une phrase-réponse. L'intensité de la pesanteur sur Jupiter est donc égale à 24,79 newtons par kilogramme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.